Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Chaos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et cette vidéo se nommera tuto pour attaque HD V8. Du coup je vais vous présenter 3-4 gameplays avec des compos différentes pour attaquer des HD V8. Là du coup on est parti sur un gameplay au full cochon 4 bien sûr. C'est une compo très simple, vous préparez 28 cochons, plus ou moins, ça dépend si vous voulez mettre plus de sorciers ou pas. 3 sorts de soins, un poison, 2 si vous voulez en mettre un dans le château, ou alors si vous voulez avoir un sort de speed. 13 sorciers et 8 archers. Après bien sûr vous pouvez enlever les archers pour mettre des sorciers. Mais après sachez que les archers vous pourrez les mettre après sur les kebabs d'ouvriers qui sont sur les côtés, ça sera utile pour ne pas faire par exemple un petit 99%. Ouais, ça serait dommage. Et n'oubliez pas d'avoir votre roi. Du coup c'est très simple, vous lancez un soin sur cette partie là. Vous voyez, j'ai lancé sur une assez grande partie pour détruire au minimum 5 défenses là. Non, même plus, 6 défenses. Puis j'en lance un ici dans ce gros compartiment là où il y a beaucoup de défenses. Regardez, mortier, Tesla, tour d'archer, tour de sorcier. Et une fois ensuite que cette partie là est détruite, vous lancez vos sorciers pour faire le ménage. Et ça ira tranquille. Ensuite après, voilà, vos cochons sont guéris. J'en lance un ici puisqu'il y a le roi. Le poison en fait, le poison utilisez-le que s'il y a un château clan, ou alors lancez-le sur le roi, surtout s'il est niveau 10, ça aidera puisqu'il fera beaucoup moins de dégâts. Ensuite après c'est simple, une fois qu'il n'y a plus beaucoup de défense, vous lancez votre roi, votre archer. Après oui bien sûr, si vos cochons sont en mauvaise posture, excusez-moi, lancez votre roi d'un côté où vos cochons ne sont pas encore arrivés, pour que comme ça les défenses, que comme ça les cochons, ça fera toujours des défenses en moins qui vont leur taper dessus. Par exemple si ça peut occuper deux tours d'archer, un canon et une tour de sorcier, ça sera toujours ça de moins sur les cochons, et ça pourrait même vous permettre de faire un 100% assez bien. Et là on s'en va sur un gameplay au Go Hype, une compo que vous connaissez tous. Du coup c'est simple, vous lancez vos golems. Le château clan était en haut, du coup j'ai pas pu vider le château. Vider le château avant de préférence. Vous lancez une grande lignée de sorciers pour bien débarrasser le terrain. Et ensuite vous lancez vos PK. Une fois que voilà, vous avez encore fait un trou dans les remparts, vous lancez vos PK et ensuite après ils vont faire le ménage. Oui, petit conseil, gardez toujours un ou deux sorciers, ça vous allez voir pourquoi. Ça peut toujours être utile, vous allez voir, ça se déroule un peu vers la fin. Après vos sorts, vous les mettez où vous voulez, puisque moi j'ai pas trop de... Je sais pas vraiment trop où le lancer. En tout cas, moi sur ce village, je savais pas trop vraiment où le lancer. Ensuite là, qu'est-ce que je vois? Il y a les sorciers qui arrivent, je lance le poison niveau 2. Pour faire un max d'effet. Ensuite, comme les sorciers, s'ils se restent dans le petit truc de poison, ça va. Ensuite, il y a encore un golem qui se promène tout en haut. Ensuite, là, j'ai placé un tirage pour s'occuper du château et des réserves. Donc, pour faire vite, ensuite, j'ai balancé un soin pour redonner de la vie au PK et au golem. Ensuite, ah oui, pour cette compo, ayez toujours, même pour celle au cochon, prévoyez des cochons dans le château, ou alors un dragon. Et sinon, pour celle-ci, prévoyez soit un PK, soit des sorciers. Ou alors, si vous n'avez pas d'autre choix, des ballons ou des Valkyries. Hein. Ça ira de toute façon. Ensuite, après, là, vous voyez que les sorciers, ils tournent. Ils vont faire un bon taf. Là, regardez, ceux-là, ils vont s'occuper de cette tour d'archer. Et ensuite, avec les sorciers qui me restent, regardez, je vais me débarrasser de cette tour d'archer qui fait pas mal de dégâts à mon roi. Ah oui. Pour moi, je l'avais détruit avec la tour, avec ce sorcier, en fait, non pas du tout. C'est pas grave. Puis après, j'ai eu un petit peu peur, mais j'ai bien vu qu'il restait plus que 3 pions. Ça allait, puisqu'il me restait 2 PK et 6 sorciers. Mais bon, après, les sorciers vont tous mourir un par un. Allez hop, déjà eux en moins.
Après il y a le canon qui va se débarrasser d'eux malheureusement, et là bim, les 3 en même temps. Après ça va, il n'y avait pas de bâtiment qui était trop loin, par exemple il n'y avait pas une cabane, et là ça allait, c'était assez simple. Après là j'ai balancé le pouvoir de mon roi juste avant, juste après que le canon soit détruit. Et voilà, et après voilà, c'est fini, c'est tranquille. Du coup voilà, il y a le go hype, le go hype, le full, le go hype, ouais, une bonne compo. Et là on s'en va sur un gameplay au full dragon, qui consiste tout simplement à détruire un anti-aérien de niveau 5 au maximum, avec 2 foudres et un séisme. Ça marche très très bien. Et n'ayez pas peur si vous voyez un anti-aérien niveau 6, ça marche aussi. Je vais vous le prouver juste vite fait dans un petit gameplay où malheureusement je n'ai pas fait un 100%. Et du coup là, après, en fait ce que vous faites, vous ne lancez jamais, oui moi je vous conseille de faire ça. Si vous détruisez un anti-aérien, n'attaquez pas du côté de l'anti-aérien qui vient d'être détruit. Attaquez pour faire lancer vos dragons pour qu'ils fassent face aux 2 derniers anti-aériens, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui du coup lancent les dragons de l'autre côté, par exemple qui auraient attaqué par en haut. Et non, il faut pas faire ça, puisque après vous allez vous taper les 2 anti-aériens quand vous serez en train de taper l'HDV, alors que là vous allez vous débarrasser des 2 anti-aériens, et après de l'HDV, ce sera mieux. Et en plus, on aurait le château qui se sera ramené pendant qu'on sera en train de taper l'HDV. Là, c'est simple, vous lancez une ligne de dragons. Ensuite, ils vont aller tout droit. En plus, ce qui est bien avec ce village, bah, c'est que... Non, en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est que les anti-aériens sont juste au centre. Alors qu'en fait, c'est tout simple. Vous détruisez ce compartiment et ensuite, vos dragons vont aller en ligne droite sur ce compartiment-là et l'autre, et celui de l'HDV. Et une fois qu'il est sur celui de l'HDV, vous lancez le rage et ayez de préférence un dragon dans le château. Comme ça se passera encore mieux. Après, le seul souci, c'est peut-être si la personne a des Tesla. Wow, excusez-moi, a des Tesla vraiment très bien de très haut level. Vous allez voir pourquoi c'est très embêtant les Tesla. Après, voilà. Après, une fois que les 2 anti-aériens sont détruits, c'est simple. Après, vous verrez que c'est pas toujours le cas, puisque même s'il n'y a plus les anti-aériens, les dragons peuvent prendre cher. Et oui, ils peuvent prendre cher les dragons même sans anti-aériens. Ouais, ils peuvent prendre cher, puisque regardez là, même compo, voilà, vous voyez, ça va détruire. Je vais détruire un anti-aérien de niveau 6 avec les mêmes sorts, le même compo exactement, hein, même j'ai pareil, ouais, en fait là, j'aurais pas attendu tout ce temps-là. Vous allez voir pourquoi. J'ai attendu 5 secondes. J'aurais pas attendu ces 5 secondes, j'aurais fait le 100%. Et malheureusement, je n'ai pas fait le 100%. Je n'ai fait qu'un 99%. Il manque de temps. Il m'aurait fallu... Ces 5 secondes m'auraient pu faire gagner. Ah, par contre, je n'avais pas de dragon de niveau 4. Ça aurait pu changer quelque chose, je pense. Ensuite, là, du coup, c'est de faire face aux anti-aériens en même temps et de lancer le rage pour qu'il détruise tous les bâtiments autour. Et malheureusement, le dragon dans le château, il va tout faire rater. Là, on va réussir à détruire un anti-aérien. Malheureusement, regardez après, quoique. Ce dragon, il se débrouille plutôt bien. Une fois, là, vous vous dites, ça y est, ça va être easy. En fait, non, pas du tout. Regardez, là, cette Tesla, elle va me tuer mon dragon en 2-2. Regardez-moi ça. Non. Regardez, cette Tesla, elle est même pas morte. Regardez, celle-là va aussi se débarrasser de celui-là, là. Et même de celui-ci. Bon, il a un prix un peu cher aussi à cause du dragon adverse qui était dans le château. Regardez, il prend cher, mais en même temps, là, il y a les 2 Tesla, il est mort, le dragon. Et malheureusement, je n'avais pas vu qu'il y avait les cabanes sur le côté, sinon j'aurais... on m'a même dit, il aurait fallu un dragon ici et un dragon là, en ligne, comme ça après, au final, quand même aller sur le village. Et là, j'aurais réussi peut-être à faire un 100%, mais malheureusement,
Bah je l'ai remarqué trop tard, j'ai vu ici 82% quoi, c'est pas possible. Il reste trop peu de bâtiments et je vois en fait qu'il y a une cabane d'ouvriers sur les côtés. Ah, perso, je pense que si ce dragon serait allé en bas et l'autre en haut, j'aurais réussi. Après, en fait, là, l'idéal, ça aurait été qu'ils se dispersent en deux groupes, mais malheureusement, non. Regardez, en plus, ils sont bien au milieu, entre les deux, à quelques cases près. Malheureusement, vous allez voir qu'il y a à peine une seconde de plus et j'aurais réussi. En gros, si j'aurais pas attendu au début pour lancer le sort de foudre, j'aurais pu mais vraiment faire quelque chose. Regardez, j'arrive et c'est fini. Voilà, voilà. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir dans notre clan Edge of Hill, clan niveau 4. Vous tapez ça. Mince. Edge of Hill, c'est le blason bleu-blanc avec une flamme rouge. Ouais, on est 23. On est assez actif. Certes, là c'est les vacances, du coup il y a des personnes qui ne peuvent pas être trop connectés puisque ils vont chez la famille, les familles, ils vont, ouais, c'est les fêtes, du coup ils sont pas trop présents, c'est pas trop leur faute, hein. Par contre il y a pas mal de membres qui sont inactifs et du coup en janvier nous ferons un petit de tout ça et nous allons virer. Du coup voilà, si vous ne trouvez pas notre clan l'identifiant, vous mettez hashtag LL9QGCLV, tout ça en grandes lettres et vous nous trouverez automatiquement. Et de préférence, ne regardez pas la description du clan, venez si vous êtes à peu près comme Tom le Grand. Voilà, si vous avez, bon, le village mieux si possible, mais sinon par rapport aux troupes, voilà, ou tout simplement, ouais, au minimum, venez si vous êtes comme Chaos, voilà, il n'est pas vraiment top, mais il a les bons stats et il aura bientôt son roi, puisque ouais, je crois qu'il a vers 7000 ou 8000 même, ouais, il a plus de 8000 et je pense qu'il va avoir son roi là bientôt. Du coup voilà, essayez d'avoir votre roi et avoir les dragons. Si vous êtes mieux que ça, si par exemple vous êtes HDV 8, si vous êtes HDV 8, vous devez avoir les barbares, les archers, les géants et les dragons d'HDV 8 en gros. Barbares, archers, géants niveau 5 et les dragons niveau 3. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est le minimum pour HDV 8. Par contre si vous avez les dragons niveau 2, ça va pas trop poser problème, mais il faudra alors les avoir bientôt. Puisque comme vous l'avez vu dans le gameplay, on fait beaucoup de GDC. Après bien sûr, ouais voilà, le full cochon aussi peut marcher. Si vous avez les cochons 3 ou 4, venez. Si vous êtes HDV 7 aussi, si vous avez les cochons, n'hésitez pas du tout à venir, puisqu'on vous donnera des conseils pour perfectionner cette technique. Et si vous après vous avez aussi le Dugo Hype, cette fois pour HDV 8, n'hésitez pas à venir, hein. Il y a au moins les PK niveau 2 puisque niveau 1 c'est pas top. Si vous êtes un HDV 9, l'idéal serait que vous voyez au minimum comme Zukov, qui sera très certainement viré puisqu'il n'a pas fait ces deux attaques et que à cause de lui alors que grâce à lui on aurait pu gagner. Voilà, vous voyez le niveau de ses défenses. Et en gros vos défenses max c'est HDV 8, vos deux arcs X et votre reine au minimum niveau 1 et vos barbares et vos archers au niveau 6 ou alors tout simplement, je sais pas moi, golem 3 ou alors si vous faites beaucoup des attaques au molosse de lave, bah molosse et dragon et ballon au niveau d'un HDV 9 en gros ballon 6 et molosse, bon, niveau 2 ça sera top. Bon du coup les amis c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à la prochaine.